Faire carrière en justice, ça vous dit? Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 44 possibilités de carrière en justice? Non, vous ne le savez pas. Eh bien, je vais vous citer quelques exemples. On a par exemple policier, avocat, travailleur social, traducteur ou interprète, agent de probation, technicien juridique, même les gardiens de prison. Et j'en passe. Si vous ne le savez pas, voilà pourquoi un projet appelé « Faire carrière en justice », ça vous dit, a été initié par le réseau des femmes afro-canadiennes francophones avec l'appui du ministère de la Justice Canada. À quoi consiste ce projet et c'est quoi son but? Ce projet vise à sensibiliser les jeunes francophones des minorités raciales, des communautés ethno-culturelles âgés de 14 à 30 ans pour qu'ils soient au courant des opportunités de carrière dans le domaine judiciaire. Cette sensibilisation s'adresse également à certains groupes cibles, tels que les organismes communautaires qui travaillent avec ces jeunes, les parents francophones des minorités raciales, les orienteurs et les conseillers scolaires, les églises francophones qui accueillent ces jeunes avec leurs parents. Comme on l'a vu et comme on l'a dit, il y a au moins 44 possibilités de carrière en justice. C'est vraiment un vaste choix. Mais l'accès à ces emplois exige des compétences et des habiletés qu'il faut acquérir à travers la formation du primaire jusqu'au secondaire et à l'université. Sans ces compétences et ces habiletés, l'accès y sera difficile et on risquera de manquer de représentants des communautés ethnoculturelles francophones dans un domaine si important qui est la justice, avec ses impacts sur toutes nos communautés. Les chemins qui nous amènent aux professions juridiques ne sont pas tout tracés. Il y a des embûches partout, nous le savons. En tant que parents, nous savons que les embûches, c'est surtout de l'ordre financier et puis de l'ordre de support. C'est toujours un défi. Mais il existe des ressources dans ce pays et nous devons les chercher. Et plus nous demandons, plus nous pouvons trouver. Dans les carrières en justice, nous avons des juges, nous avons des avocats, des policiers, des travailleurs sociaux. Nous avons tout plein de monde, domaines juridiques qui sont là pour aider à l'établissement de la règle de droit, à l'observation de la règle de droit dans la province de l'Ontario. Il est important de pouvoir inculquer aux enfants les lignes directives qui vont leur permettre d'embrasser des carrières en justice. Si chez nous, dans notre milieu familial, il y a des règles qu'on les respecte, il y a le respect de soi, le respect des enfants, le respect de tout le monde, c'est certain que l'enfant il est plus apte à embrasser une carrière juridique parce que le droit lui-même, c'est l'application de la règle de droit. Pour avoir nos enfants dans une carrière juridique, il faut quand même une culture d'observation de la loi chez nous qui permet à l'enfant de comprendre qu'il y a des limites dans tout ce que nous faisons. Il est aussi important, aussi le langage que nous parlons à nos enfants, il est important de souligner que plus les parents sont proches de leurs enfants, plus la communication est possible entre parents et l'enfant, plus de chances l'enfant a de réussir dans sa carrière, quelle que soit la carrière, qu'elle soit juridique, médicale ou commerciale, quelle que soit la carrière, la communication avec l'enfant, c'est la question clé. Souvent, nous autres parents, nous pensons que nous ne sommes pas capables d'aider les enfants. Peut-être que c'est vrai, mais je pense que c'est important aussi d'expliquer à nos enfants qui se font former par des professeurs canadiens, qui font d'eux des Canadiens parce que c'est ce qu'ils deviennent. Ils ont grandi dans la société, ils deviennent des Canadiens. Assez souvent, ils sont nés sur le territoire canadien, donc ils sont d'emblée Canadiens. Nous parlons à des petits Canadiens. Mais nous avons aussi notre culture. Ils ont une culture d'origine qu'il ne faut pas négliger parce qu'elle est valable. Si nous autres, nous avons pu nous faire un chemin en Ontario, c'est parce que le bagage que nous avions quand nous étions jeunes
il était valable, c'est ce qui nous a permis de nous imposer dans le milieu ontarien, dans le milieu professionnel. Aussi, alors, je ne vais pas arrêter d'insister sur l'importance de la communication avec les enfants, leur permettre d'ouvrir leurs horizons, qu'ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les opportunités qui existent sur le marché du travail. Souvent, l'enfant, il prend des décisions, il te dit, moi, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux dans ma vie. Il ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Il a besoin de voir qu'est-ce qu'il y a d'abord, et puis qu'est-ce qui s'applique le mieux à moi-même. Je suis un enfant, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, je ne sais pas ce que je veux dans ma vie. Mais si on pouvait l'exposer à certaines professions, lui permettre de voir ce que c'est, faire de la recherche avec lui, lui expliquer ce que c'est. Et vous autres parents, si vous n'êtes pas au courant, eh bien, essayez de parler à d'autres professionnels qui vont vous expliquer exactement de quoi il en retourne dans telle profession. Comme ça, vous pourrez mieux encadrer vos enfants pour leur permettre de mieux comprendre ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie, dans le domaine dans lequel ils veulent exceller, ils veulent pratiquer. Les besoins de service dans la langue française, ils sont là, ils sont présents, ils existent, nous le voyons tous les jours. Même quand le poste n'est pas affiché, c'est certain que quand vous obtenez un poste, étant donné que vous parlez français, s'il y a une nécessité de parler, s'il y a un besoin, s'il y a un client, je veux dire un client, une personne qui a besoin de services en français, la plupart du temps, on va faire appel à vous parce qu'on sait que vous êtes bilingue. Donc l'importance de garder le français dans notre communauté avec nos enfants. Est-ce que tu as maintenant un choix déterminé sur la carrière que tu souhaites faire dans le futur? Mon choix déterminé, ça a toujours été d'être avocat. Bon, je n'étais pas sûr d'avocat de quoi, et c'est un peu... ça fait quelques mois que j'ai décidé de faire avocat d'entreprise, juste parce que je suis bon avec les gens, je suis capable de communiquer facilement avec les gens, j'ai l'habilité je suis persuasive, alors je suis un peu charismatique, alors je trouve que si toutes ces habilités et toutes ces compétences que j'ai est plus orientée vers la loi et vers la loi, surtout comme un avocat. Mais je ne voulais pas faire l'avocat de famille juste parce que je n'aime pas le divorce, je n'aime pas les affaires semblables, alors et je ne voulais pas faire criminel parce qu'ils sont moins payés et parce que c'est intéressant le monde criminel, mais c'est aussi un monde aussi dangereux, alors je ne voulais pas être inclus là-dedans, alors j'ai voulu être un avocat d'entreprise ou commercial parce que c'est plus tranquille, il y a beaucoup plus de travail et c'est plus stable. Ils sont les mieux payés de tous les avocats. Alors, ouais. Après mes recherches et après l'information qui a été donnée aujourd'hui, ça a juste réaffirmé tout ce que je savais. Aux autres jeunes, qu'est-ce que tu peux leur dire? Il faut penser à toi en premier. Je sais que tu as la pression de tes parents d'être médecin, d'être pharmacien, parce que mes parents, c'est ce qu'ils voulaient que je sois. Mais j'ai dit, je veux quelque chose qui s'oriente à moi, pas juste à mes parents. Parce que quand dans 20 ans, c'est moi qui va vivre comme un médecin, pas vous. Alors je trouve qu'il vaut mieux que je trouve quelque chose que moi-même j'aime, qui va soutenir moi et mes buts dans le futur. S'il y a un dialogue entre parents et enfants, vraiment, ça peut vraiment aider à l'enfant à se retrouver dans ses études. Comment avoir un dialogue avec les enfants? Si les enfants, vous avez un enfant qui termine par exemple l'école secondaire, vous regardez vraiment son tempérament, tout ça, après vous devez lui poser la question, papa, qu'est-ce que vous voulez faire? Maman, qu'est-ce que vous voulez faire? Ma fille, tout ça. Alors, elle dira, moi, je voudrais faire ça. Alors, vous allez voir maintenant les passés dans ce domaine-là et les réalités qui sont sur place. Et puis, ça peut vraiment vous éclairer comment vous pouvez orienter tel ou tel enfant. Par exemple, dans la communauté, il y a un grand problème. Le problème, c'est quoi? Dans le domaine juridique, vraiment, on n'a pas des représentants là-bas. On ne pense même pas à ça. Alors que c'est très important, puisque
dans ce pays, il y a ce qu'on appelle loi. Au niveau de l'immigration, au niveau des comportements de toute personne. Mais comment on peut interpréter cette loi? C'est si on a quelques juristes dans la communauté. Faisons un effort pour orienter nos enfants dans ce domaine-là. Puis dans ce domaine-là, il y a plus d'opportunités que dans d'autres domaines. Je suis parent, père de cet enfant. Bon, le quatrième de lui-même, après ses études secondaires, il m'a surpris pour dire, papa, moi je dois faire justice et communauté. J'ai accepté, j'ai dit non, non, en tout cas, dans ce domaine-là, on n'a pas tellement de cadres. Vas-y. Il est parti, il a terminé. Maintenant, de lui-même, il me dit, papa, je voudrais devenir policier. J'ai dit, continue. Moi, je ne peux pas te freiner. Comme ça vient de toi, il faut vraiment aller de l'avant. Alors, vous voyez, c'est vraiment très important de parler à nos enfants et d'insister pour qu'on puisse les orienter, qu'on ait des avocats, qu'on ait des juristes dans tous les domaines. Comme ça peut aider la communauté vraiment à avoir une aisance d'interpréter certaines lois, certaines règles qui régissent le pays, qui est considéré comme notre terre d'accueil. Mettons l'accent sur la carrière en justice ici dans notre communauté. C'est vraiment très très important et ça sera vraiment une fierté pour notre communauté. L'importance de la loi, puisque de là où nous venons, les lois existent, mais elles ne sont pas vraiment mises en application comme ici. Alors, pour vraiment sentir qu'il y a une différence entre de là où nous venons et ici où nous sommes, il faut vraiment avoir certaines têtes, certains membres de la communauté, certains de nos enfants qui ont suivi quand même une formation au niveau une formation juridique, quoi. Alors, grâce à ça, ils peuvent nous faire comprendre comment respecter les lois. Quand on ne respecte pas les lois, quelles sont les conséquences? Je viens juste de graduer du collège Sheridan College pour un programme qui s'appelle Communauté et Justice de service. Et présentement aussi, je suis en train de poursuivre une carrière de policier. Mais je veux vraiment rentrer dans la force de policier OPP, qui est Ontario Provincial Police. Ça c'est les forces policières que je suis vraiment basé de poursuivre cette service de policière. Et mais service de policière, c'est une longue procédure, ça demande vraiment de patience et ça demande vraiment que tu sois vraiment, comme je peux dire, concentré, parce que les étapes c'est long et les procédures c'est vraiment long. Et ça demande seulement de donner ton cœur, tu vois. Et pour moi, j'avais décidé de poursuivre cette carrière ici depuis que j'étais arrivé au Canada. Mais quand j'étais arrivé au Canada, j'étais encore jeune, alors je n'étais pas vraiment concentré, mais j'avais déjà cette idée-là de devenir policier.
En passant à travers ma vie, j'ai raconté de mauvaises influences des amis. J'ai passé par travers de mauvaises choses. Alors là, ça m'a vraiment ouvert les yeux de savoir, ouvert les yeux et de me demander vraiment si c'est une carrière que je veux vraiment suivre. Et pour ça, je devais arrêter, je devais comme me mettre responsable de moi-même, responsable de ma famille, responsable de l'environnement, les gens qui sont autour de moi. Et là, j'ai commencé à faire des étapes après l'autre pour me préparer, d'être prêt à devenir policier un jour. Passé ma ça, j'ai aussi travaillé avec une autre communauté qui s'appelle African Community, qui se trouve à Brampton, en Peel Region. Là aussi, c'est la même chose. J'ai assisté à organiser plusieurs programmes pour les jeunes, programmes comme Homework Club, qui veut dire, ça veut dire aider les jeunes, comme les jeunes qui sont à l'école, à faire leurs devoirs. J'ai aussi aidé à faire leurs devoirs en français parce que je suis bilingue. Mais je commence à faire peut-être en français, mais je me débrouille. Et aussi, après ça, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai fait un programme qui s'appelle Co-op. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ouais, là, le programme là, j'ai décidé de m'embarquer dans le travail de sécurité. J'ai fait ce programme-là pour une année. J'ai passé ça. Après ça, j'ai continué toujours à travailler dans le domaine de sécurité pour améliorer, développer je peux dire, mes expériences. Et après ça, mes parents m'ont poussé de retourner au collège, faire un programme qui est relié à carrière policière. Mais moi j'avais, dans ce cas-là, j'avais déjà mes plans, moi, comment j'aimerais faire mes procédures pour me trouver un jour dans les domaines policiers. Mais dans ce cas, les parents m'ont poussé, alors j'ai écouté. Et j'ai retourné à l'école, j'ai fait des ans des études. Je viens juste de graduer en 2012. Et après ça, j'ai déjà appliqué dans des études universitaires pour recevoir mon degré dans le programme de justice. Mais en même temps, je suis en train de faire des procédures que je dois faire pour recevoir ce certificat que la force policière demande avant d'appliquer. Comme je dis, c'est une longue procédure, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de concentration. Comme tu dois te concentrer vraiment là, tu dois vraiment avoir ce caractère positif. Et une autre chose, t'éloigner de gens négatifs, des gens qui ont de mauvaises influences, des gens qui ont toujours des choses, comme je dis, des choses négatives, même si dans la vie qu'on habite, dans ce monde qu'on habite ici, il y a toujours des gens qui seront là
dire des choses négatives pour te faire baisser, te faire laisser savoir que tu vas devenir personne dans la vie, ou bien tu n'es pas qualifié avec n'importe quelle carrière que toi tu décides de devenir un jour. Mais moi, j'ai déjà pris mes décisions. Comme on dit en anglais, the sky is the limit. Ça veut dire, tu peux devenir n'importe qui dans ce monde ici. Pour moi, c'est la carrière policière. Et j'encourage, je veux vraiment encourager beaucoup de jeunes autour, des jeunes qui veulent devenir policiers, mais ils n'ont pas cette motivation-là. Moi, je voudrais seulement vous laisser savoir que il faut toujours continuer à être positif. Souvent, nous venons des pays où, c'est vrai, des lois existent partout, mais les lois ne sont pas pareilles partout. C'est vrai, les lois existent partout, mais les lois ne sont pas mises en pratique ou ne sont pas respectées de la même façon partout. D'où nous venons, souvent il y a la loi, mais il s'avère qu'il y a quand même d'autres personnes, il y a des personnes qui se sentent au-dessus des lois. C'est-à-dire, il y a par exemple, pour parler en ce qui est comme par la discipline des enfants, ici au Canada, il y a une loi qui est tout à fait différente, une loi qui ne permet pas aux parents de frapper, d'utiliser le physique, d'utiliser la force sur les enfants. La loi qui encourage les parents d'instaurer la communication. C'est différent chez nous, l'autorité est vraiment exercée dans nos pays d'une façon un peu très authentique. Mais ici, comme moi, je suis venue des pays où il y avait ces lois, où on pouvait frapper nos enfants, on pouvait utiliser des menaces sur nos enfants, on pouvait intimider les enfants. C'est juste les parents qui ont les derniers mots à dire, c'est juste les parents qui doivent être écoutés. Mais en revenant ici, j'étais déjà formée là où dans mon pays où j'ai travaillé déjà, où j'étais déjà une mère, j'ai amené mes enfants ici. Mais il fallait comme à un moment donné se trouver une carrière. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être en mesure de prendre en charge ces enfants, parce que ce sont des enfants qui ont quand même besoin d'une éducation, qui ont quand même besoin d'une vie, qui ont quand même besoin d'un avenir. Et tout ça se repose sur l'argent, bien sûr. Alors j'ai pris la décision de retourner aux études et j'ai fait les choix dans une carrière de travail social où j'ai encore appris beaucoup, où je suis encore beaucoup familiarisée avec des lois et où j'ai encore appris l'importance de l'écoute, la communication dans l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, cette formation m'a permis de réintégrer aussi le domaine du travail. Et d'un côté, en tant que mère, comme je disais, j'ai appris des lois, j'ai appris les pratiques des lois, j'ai appris l'importance des lois. Et en tant que mère, je me suis posée, des fois c'est comme j'ai fait un examen de conscience et j'ai finalement fini par comprendre que ça ne vaut pas la peine d'exercer une autorité absolue sur les enfants. Quand même, ce sont mes enfants. Même moi, maman, même moi, des fois, il y a des fois aussi où moi-même, j'ai fait un examen de conscience. Je me juge moi-même. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Pourquoi j'exigerais que mes enfants soient parfaits? Alors, c'est comme ça me permet vraiment d'aller chercher aussi le vécu de l'enfant. C'est l'enfant qui a fait quelque chose. L'enfant a fait un comportement que moi, parent, je ne juge pas bon parce que c'est d'après ma perception. Mais ces comportements, selon l'enfant, des fois, ça n'est pas la même perception. Moi, je les perçois tel que c'est mauvais. Mais l'enfant qui les fait, des fois, ne les perçoit pas de la même façon. Alors, pour savoir, comprendre ce qu'a causé cet enfant à faire, ce qu'il est en train de faire,
on doit quand même se mettre ensemble, on doit quand même se parler, on doit quand même communiquer, parce qu'en écoutant l'enfant, c'est là où vous aurez à mesure, même s'il faut l'aider, même s'il faut les réorienter. Des fois, on ne va pas imposer l'enfant, mais au moins on lui donne des choix. Parce que je connais déjà c'est quoi la loi, j'ai quand même une expérience, une expertise qui peut profiter à mon enfant. Alors, je communique avec mon enfant. Celui qui a fait un comportement que moi j'ai jugé mauvais, mais l'enfant ne l'a pas jugé mauvais. Mais en communiquant avec lui, il va me dire la cause et des fois il a raison. Et moi, je n'avais pas raison. Il faut vraiment, et c'est vraiment important que vous informez les parents, toute personne qui vient d'immigrer aussi au Canada, instaurer vraiment des séances d'information pour les accueillir avec des informations sur des lois au Canada. Parce que des fois, ils se retrouvent comme confrontés devant des situations où ils ne sont pas en erreur. Ce n'est pas leur faute, mais c'est comme ça. C'est comme ça la vie réelle de là où ils viennent. Le travail social de notre génération, de notre culture, il devient vraiment les ponts entre notre propre culture, les cultures canadiennes. C'est ce qui est très important. C'est pourquoi je trouve que nos jeunes garçons et nos jeunes filles devront vraiment s'intéresser dans ces carrières-là. Parce que les opportunités sont grandes, ils sont ouvertes à nous. Et il faut qu'on aille chercher ces opportunités-là. Et il faut que notre famille, notre parents spécialement, il faut qu'ils nous encouragent parce que c'est difficile quand on n'a pas cet encouragement de nos parents. So, je trouve que c'est important pour que les parents puissent savoir qu'il y a d'autres carrières en dehors du carrière traditionnelle. Et on devient plutôt un interprète pour les deux côtés. On est capable de faire voir à chaque côté comment les choses marchent. Et c'est pourquoi je trouve que c'est un domaine qui est très important, particulièrement dans la famille. Je trouve que quand il y a la famille immigrante, la famille d'autres pays viennent ici, il y a toujours un problème d'intégration avec la façon dont ils élèvent tes enfants, par exemple, et la façon dont l'école dirige les enfants ou la façon dont l'école exige aux enfants de se comporter ou de comment les choses devraient marcher à la maison. Pour moi, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Parce que je vois toujours qu'il y a toujours des problèmes et ce n'est pas des problèmes qui sont difficiles. Je pense que les problèmes qu'on retrouve beaucoup dans ces pays ici, c'est un problème de compréhension des cultures, de reconnaître les cultures des autres. C'est un domaine qui a beaucoup de branches. Tu peux travailler avec les enfants, des adultes, tu peux travailler dans des écoles, des hôpitaux même. Peu importe, c'est juste avoir l'envie de vraiment comprendre ce domaine ici et les différents secteurs. Il n'est pas toujours ça allait facilement dans des travails d'infirmières ou des docteurs ou des technologies. Je pense que les parents aussi devraient vraiment encourager leurs enfants de voir d'autres domaines aussi. Je pense que le problème c'est quand des parents ils arrivent ici, ils pensent seulement, il y a toujours deux types de travail qu'ils encouragent leurs enfants d'y aller, que ce soit les docteurs ou la technologie. Ils ne voient pas d'autres domaines, c'est ça le problème. Et quand l'enfant cherche à s'intéresser à un travail social, il y a toujours un découragement du parent. Je pense que c'est le problème. La famille est venue ici pour permettre à leurs enfants de se développer et d'avoir le futur qu'eux-mêmes ne pouvaient pas avoir. Cette carrière-là qui va vraiment te permettre de comprendre la culture de ce pays ici, en même temps qui va permettre à ce pays ici de comprendre votre culture. Comme ça, vous marchez ensemble, vous savez travailler ensemble. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes garçons, les jeunes filles de s'intéresser à ces domaines ici, d'aller vers ces domaines ici, parce qu'il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'opportunités dans ces domaines. Donc, alors, adjoint juridique est un exemple de carrière en justice offert en français au Collège Boréal, qui est connu sous le terme de law clerk en anglais. Alors, le programme d'adjoint juridique au Collège Boréal est un programme d'une durée de 2 ans. Et à l'intérieur de ces 2 ans,
les étudiants prennent une variété de cours très intéressants en droit, comme par exemple le droit commercial et corporatif, le droit de la famille, du droit pénal, le droit des successions, petites créances. Et ce qui est bien et particulier du Collège Boréal dans le programme d'adjoint juridique, c'est le fait que nos étudiants passent les 15 dernières semaines de leur durée de leur programme dans un stage. Donc, on envoie nos étudiants dans un stage, ça peut être dans un cabinet juridique ou au niveau gouvernemental, ou encore dans un autre domaine juridique où les étudiants vont acquérir une formation pratique et professionnelle en tant qu'adjoint juridique dans un domaine juridique. Et finalement, pour pouvoir être admis au Collège Boréal, vous avez tout simplement besoin d'un diplôme d'études secondaires ou encore l'équivalent dans une autre province, ou encore si vous avez 19 ans et plus et que vous êtes inquiet parce que vous n'avez pas un diplôme d'études secondaires, vous pouvez aussi être admis en tant qu'étudiant adulte. Je suis également non seulement professeure dans le programme d'adjoint juridique, je suis également juriste appelée au barreau du Haut-Canada. Les étudiants qui obtiennent un diplôme dans le programme d'adjoint juridique au Collège Boréal ont beaucoup de possibilités en termes de carrière en justice. Par exemple, beaucoup de nos étudiants qui ont obtenu leur diplôme ici au Collège Boréal. On travaille présentement dans le secteur public, donc c'est-à-dire dans les cours comme greffier, agent à la cour. Certains travaillent même dans des départements juridiques du gouvernement de l'Ontario. Et d'autres ont pu parvenir à progresser dans leur carrière en justice à titre de médiateur et en droit de la famille. Et d'autres étudiants travaillent également à titre d'analyste de politique sociale. Non seulement le diplôme en adjoint juridique offre des possibilités d'emploi intéressants, mais il ouvre la porte aussi à l'école de droit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que un étudiant qui obtient un diplôme dans le programme d'adjoint juridique au Collège Boréal a la possibilité d'être admis à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa. Comme par exemple, présentement, nous avons 2 de nos anciens étudiants qui sont présentement inscrits dans le programme de droit civil à l'Université d'Ottawa. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités lorsque vous vous inscrivez dans le programme d'adjoint juridique. Donc, vous voyez, non seulement vous pouvez travailler comme adjoint juridique, analyste des politiques sociales, mais vous pouvez même devenir un jour avocat. Donc, en somme, une personne diplômée du programme d'adjoint juridique obtient non seulement une formation de qualité, mais des vastes possibilités en tant que personne bilingue. Il est important de souligner que plus les parents sont proches de leurs enfants, plus la communication est possible entre parents et l'enfant, plus de chances l'enfant a de réussir dans sa carrière, quelle que soit la carrière, qu'elle soit juridique, médicale ou commerciale, quelle que soit la carrière, la communication avec l'enfant, c'est la question clé. Souvent, nous autres parents, nous pensons que nous ne sommes pas capables d'aider les enfants. Peut-être que c'est vrai. Mais je pense que c'est important aussi d'expliquer à nos enfants qui se font former par des professeurs canadiens, qui font d'eux des Canadiens parce que c'est ce qu'ils deviennent. Ils ont grandi dans la société, ils deviennent des Canadiens. Assez souvent, ils sont nés sur le territoire canadien, donc ils sont d'emblée Canadiens. Nous parlons à des petits Canadiens, mais nous avons aussi notre culture. Ils ont une culture d'origine qu'il ne faut pas négliger parce que elle est valable. Si nous autres, nous avons pu nous faire un chemin en Ontario, c'est parce que le bagage que nous avions quand nous étions jeunes, il était valable, c'est ce qui nous a permis de nous imposer dans le milieu ontarien, dans le milieu professionnel.
Aussi, alors je ne vais pas arrêter d'insister sur l'importance de la communication avec les enfants, leur permettre d'ouvrir leurs horizons, qu'ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les opportunités qui existent sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'avantages à travailler dans le domaine du droit parce qu'on est au courant de ce qui se passe et c'est quand même très gratifiant de pouvoir aider la communauté, de voir comment, de pouvoir aider d'enlever les mythes, de casser les mythes et puis de voir comment la société franco-ontarienne, la société noire plus particulièrement, franco-ontarienne, elle a besoin de nos conseils, elle a besoin de savoir exactement. Souvent, les parents, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ont besoin de connaître leurs droits et puis de savoir à quoi s'attendre. Et ce, dans beaucoup de cas juridiques, en droit familial, en droit de la protection de l'enfant, en droit criminel. C'est souvent qu'on trouve des personnes qui ne sont pas imbues de leurs droits et puis qui sont tout à fait désemparées. Donc c'est important, je pense, d'encourager nos jeunes à embrasser les carrières juridiques pour pouvoir aider cette population qui a besoin d'aide. Mais souvent nos enfants, parce qu'ils ne sont pas orientés correctement par leurs parents, ils ne comprennent pas c'est quoi le bien fondé. Ils ne comprennent pas c'est quoi les choix qui s'offrent à eux autres pour embrasser des carrières au niveau juridique. Sur lequel j'insiste pour dire, c'est que les opportunités de carrière sont présentes et les opportunités de carrière pour un personnel bilingue sont encore plus présentes. Même quand elles ne sont pas affichées en ligne, on n'a pas des ouvertures de postes, ces postes existent parce que ces besoins-là sont présents dans notre société. Dans sa mission, le travail social aide l'individu, la famille, la communauté à pouvoir identifier les problèmes. Il aide aussi à clarifier les processus qui amènent à la solution. Mais il ne cherche pas une solution à l'individu, à la famille, au groupe. Il réfère les clients, dont l'individu, la famille, le groupe, auprès des institutions disposées ou censées à pouvoir aider afin de remédier à la situation ou à trouver une solution. Dans la communauté immigrante, il y a une nécessité que les travailleurs sociaux puissent y jaillir. Les travailleurs sociaux sont obligés de garder confident, de respecter la confidentialité de tous les problèmes qu'ils vont entendre de la part de ces clients ou des personnes qui viennent chercher de l'aide. Alors, une fois que tu as expliqué, que tu as ramené ça sur la table devant la personne de ta communauté, ça va encore lui redonner la confiance en toi, ça va encore briser toutes les peurs qu'il avait, toutes les craintes qu'il avait par rapport à la divulgation de son problème, à la connaissance de son problème dans la communauté, et à ce point-là, la relation va devenir très, très confiante. En tant que travailleur social, l'objectif est d'abord de pouvoir aider l'individu à pouvoir découvrir son bien-être social. Et dans sa mission, le travail social aide l'individu, la famille, la communauté à pouvoir identifier les problèmes. Il aide aussi à clarifier les processus qui amènent à la solution. Mais il ne cherche pas une solution à l'individu, à la famille, au groupe. Il réfère les clients, dont l'individu, la famille, le groupe, auprès des institutions disposées ou censées à pouvoir aider afin de remédier à la situation ou à trouver une solution. Alors il faut que nos jeunes aillent s'informer là-dessus parce qu'ils peuvent terminer dans la technologie, se retrouver à la maison sans emploi et pourtant s'il avait pris l'option d'aller en justice, il peut trouver du travail facilement. Parce que quand on regarde par exemple les gens qui font l'interprète au niveau des cours, quand il y a des cas, il y a des jugements, on n'a pas assez beaucoup de personnes francophones qui font de l'interprète. C'est un besoin, on en a besoin. Alors si les gens regardaient ça et que nous, parents, on informait nos jeunes, oui, bien sûr, tu as besoin de ça, mais tu peux regarder ça. De toutes les façons, nous savons que nous devons respecter leurs choix. Mais des fois, leurs choix, c'est les choix qui les maintiennent vraiment dans une position où ils ne peuvent pas vraiment beaucoup
s'élargir. C'est une fierté, la fierté et la validation aussi de la communauté. Il y a une personne que les jeunes, des fois qui sont encore dans la recherche de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur avenir, où est-ce qu'ils peuvent orienter leur carrière. Des fois, quand on trouve un de nous, un des siens, un de la communauté dans ces domaines-là, c'est vraiment très encourageant et ça va chercher. La personne joue le rôle comme d'influence. Ça va chercher les autres personnes qui sont encore en train d'explorer qu'est-ce que je peux devenir. Et ça donne même, ça crée une communauté forte. Parce que quand on parle d'une communauté forte, on ne va pas compter les personnes qui sont dans les maisons, mais ce sont des personnes qui se représentent autour des différentes tables de décision ou de recherche des solutions ou des solutions pour résoudre un besoin qui est dans la communauté. Et en tant que parents aussi, on a aussi notre rôle d'encourager ces enfants-là parce que des fois, ils ne sont pas informés de ce qui se passe. Oui, ils sont informés, mais ils ne sont pas sûrs de prendre leurs décisions et ils ont pour ça besoin d'une personne et souvent quand ça vient de leurs parents, c'est comme ça les encourage encore à être sûrs, à se rassurer de leurs choix qu'ils ont fait pour leur carrière. Chaque personne, qu'il vienne des minorités ethnoculturelles ou qu'il soit francophone d'ici, il a sa place s'il veut le trouver. Et autre chose que j'aimerais ajouter, que nous aussi, en tant que parents, nous aimerons que nos jeunes soient dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que quand il y a une personne qui arrive et qui trouve qu'il y a une personne de sa communauté qui est là, qui parle déjà, par exemple, si ce n'est pas le français ou bien une autre langue, ça donne à la personne la confiance de pouvoir parler en toute franchise. Et il sait qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter et qui comprend la situation d'où je viens et qui peut faire le pont entre ma culture et la culture d'ici pour faire comprendre la situation que je vis. Et d'une autre façon, en tant que personne immigrante, j'étais une fois à une session où on remettait la citoyenneté aux gens. Le juge de l'immigration a dit, vous devez apprendre à vos jeunes vos langues. Pourquoi? Parce que nos jeunes, ce sont eux qui vont nous servir dans l'avenir. C'est pour cela, ça va être facile pour nous si je suis déjà vieille et que j'ai un problème. Si j'ai un avocat ou bien un juge qui vient, qui comprend que je parle français, ça va être facile pour moi de parler. Et que si j'ai quelqu'un qui est comme interprète, qui vient de ma communauté et qui peut transmettre peut-être de ma langue juste au français ou bien du français en anglais pour m'aider, c'est une bonne chose. C'est pour cela que nous aimerons vraiment et nous exhortons et nous encourageons nos jeunes à aller voir dans les domaines des carrières en justice. Parce que c'est pour le bien de la communauté et c'est pour le bien du Canada aussi.